Bonjour, je m'appelle Madison, je suis passionnée de sciences, je suis en deuxième année à l'IX. J'adore le théâtre et je suis dans un groupe de musique aussi, je fais de la basse et du chant. Moi, ça fait très longtemps que j'ai toujours rêvé de sciences. Je pense qu'on était beaucoup, quand on était petit, à être très vite fascinés par le jeu des maths, le fait de résoudre des problèmes. Et ça ne m'a jamais quitté, mais plus généralement, j'ai toujours aimé les sciences. Pour moi, le choix des études scientifiques, c'était assez évident. Parce que voilà, c'était une chose que j'aimais depuis le départ. J'ai eu aussi beaucoup de chance d'avoir des parents qui connaissaient le système prépa et qui m'ont totalement soutenue dans cette voie-là. Donc c'était un choix qui était très naturel pour moi. J'ai été vice-major au concours PC et ça c'est une chose qui m'avait un petit peu étonnée, mais il y a un vrai enjeu de représentation. Depuis un article dans le Figaro étudiant qui a pas mal circulé, je reçois beaucoup de messages par LinkedIn et Instagram majoritairement, de garçons et de filles notamment d'ailleurs, qui me demandent des conseils. Alors parfois je peux leur répondre, parfois pas, mais c'est toujours intéressant. Mais plus généralement, je crois qu'une chose pour laquelle je m'estime heureuse honnêtement ici, c'est d'avoir été relativement peu en fait rapportée à mon identité en tant que femme. Et ça c'est quelque chose qui me plaît. Alors est-ce que j'ai des conseils pour une jeune femme qui hésite à poursuivre des études dans la science? Oui, alors le premier conseil, c'est foncer. Si on a une passion pour les sciences, aujourd'hui, c'est une chance. C'est une opportunité de faire ce qu'on aime, de s'émerveiller vraiment tous les jours. Est-ce que j'ai un modèle de femme qui m'inspire? Oui, ma mère. C'est une personne que j'apprends encore à connaître, avec des yeux de moins en moins enfants. Et c'est une personne qui a surmonté tellement de choses, en tant que personne, mais aussi particulièrement en tant que femme. Et elle a une force mentale immense. Alors pourquoi est-ce que c'est important qu'il y ait plus de femmes scientifiques? Eh bien parce qu'il y en a plus qui veulent le devenir et qui parfois perdent confiance en chemin, à l'école, pendant leurs études et qui finalement changent de voie alors qu'elles voulaient et pouvaient le devenir. Et il y a énormément d'autocensure qui n'a pas de raison d'être. Ça fait longtemps que mon projet futur c'est médecine. Ça fait depuis que je suis toute petite. Et je dirais que c'est principalement une question de contact humain. Moi, très sobrement, j'ai envie de sauver des vies. Et je sais qu'il y a plein de manières de le faire, mais pour moi, médecine, c'est la manière la plus directe et qui me parle le plus. C'est pas incompatible pour moi avec le fait d'avoir choisi de faire Polytechnique, parce que faire des sciences fondamentales, des sciences un peu plus dures que médecine, avant de partir sauver des vies, ça me plaît. Le meilleur conseil que j'ai reçu et que j'aimerais partager, c'est un conseil qui permet de vaincre le manque de confiance en soi, et c'est de faire confiance à ceux qui nous ont fait confiance. Ça peut être un prof, ça peut être pourquoi pas une école ou un établissement qui décide de nous prendre. Ils nous ont fait confiance et maintenant c'est à nous de leur faire confiance dans leur choix et quand ils nous disent qu'on est capable. Faut les croire.